Bonjour. On plonge aujourd'hui dans une nouvelle vraiment, vraiment sombre, qui nous vient du Sénégal, d'une histoire terrible qui concerne un jeune sportif. Oui, on va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé, les circonstances qui ont mené à la disparition tragique de Cheikh Touré, un jeune gardien de but dont l'avenir a été fauché. Alors, pour faire ça, on s'appuie sur un article de presse. Il est daté d'aujourd'hui, 17 octobre 2025. Le titre est assez explicite. Tragédie de Cheikh Touré. L'enlèvement fatal. Donc notre objectif, c'est de décortiquer ce que dit cette source, comprendre les faits, les éléments clés de ce drame. Ok, allons-y. Regardons ça de plus près. Oui, c'est important de se pencher là-dessus. Et d'ailleurs, dès le départ, ce drame, il met le doigt sur quelque chose de crucial, je trouve. Cette vulnérabilité, en fait, des jeunes athlètes. Ceux qui portent tellement d'espoir et qui partent à l'étranger pour tenter leur chance. Un essai de foot, comme ici. Ça les met dans des situations nouvelles, loin chez eux, sans leurs repères habituels. Et ça peut les exposer à des dangers qu'on n'imagine pas forcément. C'est un point de départ important pour comprendre, je crois. Oui, tout à fait. Une vulnérabilité qui naît de l'espoir, finalement. Alors justement, qui était ce jeune homme Cheikh Touré? L'article nous dit « jeune gardien de but, décrit comme prometteur ». Il jouait à l'académie Esprit Foot, à Yeumbeul, au Sénégal. On imagine un gamin passionné, quoi. Très jeune, avec du talent, visiblement reconnu localement. Son potentiel, c'est ce qui ressort. Et c'est ça, ce potentiel, ce rêve de footballeur qui l'amène au Ghana. Il n'était pas là en vacances, il était là pour un test de football, un moment sans doute hyper important pour lui, pour sa carrière naissante, l'occasion de se montrer, de passer un cap. Exactement. Le genre d'étape qui peut tout changer. Voilà. Beaucoup d'attentes, j'imagine, pour lui, pour sa famille aussi, sans doute. Mais c'est là, au Ghana, que tout dérape. L'article parle d'un enlèvement brutal. Un groupe non identifié le kidnappe. C'est vraiment l'événement déclencheur. Et très vite, les ravisseurs contactent la famille. Pas pour rassurer, non. Pour exiger de l'argent. Une rançon. Frontalier comme ça, Sénégal-Ghana, c'est assez révélateur. On a ce jeune Sénégalais qui vient probablement, comme beaucoup de jeunes talents sportifs en Afrique, d'un milieu modeste, faut être clair. Il se fait enlever dans le pays voisin. La demande de rançon, ça pose tout de suite des questions terribles. Pourquoi lui? Est-ce qu'il pensait que sa famille avait de l'argent, juste parce qu'il voyageait pour le foot? C'était une cible facile, peut-être? Le calcul derrière tout ça est souvent glaçant. Oui, et ce calcul aboutit à une demande qui s'avère impossible à satisfaire. C'est l'info clé et la plus déchirante rapportée par l'article. La famille n'a pas pu réunir l'argent. On imagine à peine l'angoisse, l'impuissance absolue des proches face à ça. Un ultimatum, la vie de leur fils en jeu, et pas les moyens. C'est l'horreur. Et malheureusement, l'issue est fatale. Les ravisseurs ont mis leurs menaces à exécution. Cheikh Touré a été tué, froidement. Son rêve, sa vie, tout s'arrête là. C'est déjà une tragédie immense, la perte d'une si jeune vie. Mais là, il y a autre chose. Les auteurs de cet acte, ils sont allés plus loin dans l'ignominie. L'article emploie le terme « cruauté inqualifiable ». Et c'est justifié, parce qu'ils ont pris des photos du corps sans vie de Cheikh, et ils les ont envoyées à sa mère. C'est à peine croyable. Oui, et si on analyse ce geste, spécifiquement, ce n'est plus juste un crime crapuleux ou même éliminer un otage parce qu'on n'a pas eu l'argent. Envoyer ces photos, c'est une forme de torture psychologique délibérée. C'est fait pour infliger une douleur maximale, pour hanter la famille bien au-delà de la mort elle-même. Ça montre une déshumanisation totale de la victime et une volonté active de détruire ce qui reste. Ça révèle quelque chose de particulièrement pervers chez les criminels, une sorte de jouissance dans la souffrance. C'est ça. C'est plus seulement le crime, c'est l'acte de cruauté gratuit et calculé par-dessus. Exactement. C'est une barbarie pure. Du coup, les conséquences, elles sont évidemment énormes. L'article décrit la communauté de Yeumbeul, d'où il venait, comme étant sous le choc pour la famille, les amis, ses coéquipiers de l'académie Esprit Foot. On parle de douleur insoutenable, de chagrin profond. C'est tout un quartier, un club, une communauté qui est touchée en plein cœur. La violence des faits, la perte de l'un des leurs, ça crée une onde de choc terrible. Et d'ailleurs, l'article relève un truc intéressant, l'utilisation de hashtags sur les réseaux sociaux. On voit apparaître hashtag drame, hashtag Cheikh Touré, hashtag Yeumbeul et aussi hashtag justice.
Ah oui, c'est hashtag. C'est l'écho numérique de tout ça, non? Tout à fait. C'est pas anodin. Ça cristallise l'émotion collective, la tristesse, l'incompréhension, mais aussi, et c'est très important, ce hashtag justice. C'est une exigence qui monte, que ça ne reste pas impuni, que les responsables soient trouvés, jugés. C'est un besoin de sens, de réparation face à l'absurde. Oui, face à cette brutalité. Or, un modèle pour d'autres jeunes de Yumble. Quand son rêve est brisé comme ça, c'est un peu l'espoir collectif qui prend un coup. C'est très lourd. Et ça nous ramène, oui, forcément, à cette question qui devient lancinante. Comment on protège ces jeunes talents? Quand un jeune part pour un essai, souvent avec peu de moyens, sans un encadrement hyper solide une fois sur place, qui veille sur lui? Quelle sécurité? Quelle est la responsabilité des clubs qui les accueillent pour un test? Des agents éventuels? Des fédérations? On a l'impression d'une zone grise là. C'est vrai. Un manque de filet de sécurité pour ces jeunes qui sont, par nature, vulnérables quand ils bougent comme ça à l'international. Est-ce qu'on les prépare assez au risque? Est-ce qu'on les accompagne suffisamment? C'est terrible de se dire qu'un rêve peut virer au piège mortel. Question absolument cruciale, oui. Alors, si on essaye de résumer ce qu'on a appris avec cette source, on a Cheikh Touré, jeune gardien, sénégalais, talentueux. De Yumbel, il part au Ghana pour un essai de foot. Une chance énorme. Et là-bas, il est enlevé. Brutalement. Sa famille ne peut pas payer la rançon demandée, et l'issue, c'est l'exécution. Et comme si ça ne suffisait pas, cette cruauté finale, les photos envoyées à sa mère. Bon sang. Qu'est-ce que tout ça nous dit au fond? Mince, ça nous dit beaucoup sur la fragilité des rêves, je crois. Face à une violence crue, cynique, le parcours sportif, on l'idéalise souvent. Mais il peut être fauché, comme ça, de manière arbitraire. Mais ce qui rend cette histoire particulièrement insupportable, c'est vraiment cet acte final des ravisseurs. L'envoi des photos, ce n'est pas juste un détail horrible. C'est une signature de terreur, faite pour hanter les vivants. Ça montre une absence totale d'empathie, une volonté de marquer au fer rouge. Et dans ce contexte, l'appel à la hashtag justice, il prend une dimension encore plus forte. C'est pas juste une demande de punition. C'est un cri pour un semblant d'humanité face à la barbarie. C'est extrêmement sombre, en effet. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse ce fait divers, aussi terrible soit-il. Face à ce drame, celui de Cheikh Touré, comment est-ce qu'on peut faire mieux, collectivement? Nos sociétés, les institutions sportives, les communautés. Comment mieux anticiper, accompagner et protéger ces jeunes qui sont prêts à tout, qui traversent les frontières portés par une passion, par l'espoir d'un avenir meilleur? Quelle est notre responsabilité à tous pour que ces rêves ne finissent pas en cauchemar comme celui-ci? C'est une question qui reste ouverte, mais qu'il faut vraiment se poser.